Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Vous le savez, l'humour fonctionne très bien au Québec. On connaît de plus en plus les formules Comedy Club. Ça fonctionne très bien à Montréal et dans les grandes villes. Mais il y a des petites municipalités également qui ont droit à cette formule et ça fonctionne très bien, si bien que c'est de retour à Farnham. C'est organisé par notre prochain invité, monsieur Stéphane Poirier. Stéphane Poirier, qui est humoriste et qui, justement, organise ces soirées d'humour à Farnham et dans d'autres municipalités. On aura l'occasion d'en parler. Stéphane, bonjour. Salut. Salut. Parle-nous d'abord de ces soirées d'humour, donc, qui seront de retour à Farnham pour 4 soirs. Tu en avais déjà tenu auparavant et ça avait connu un franc succès. Donc, parle-nous un peu de cette formule-là et pourquoi, justement, les gens adaptent ce genre de soirée-là, le genre de Comedy Club. Bien, en fait, c'est une formule Comedy Club, comme vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a un MC, un animateur, qui est moi dans ce cas-ci, et j'ai plusieurs invités qui viennent faire une quinzaine de minutes à peu près. À Farnham, on parle de 3 invités qui font 20 minutes chaque. Il y a d'autres formules que c'est 4-15, mais c'est tout le temps à peu près ce style-là. Je crois que les gens achètent parce que ça permet de voir un avant-goût d'un univers où, mettons, l'humoriste ne va pas faire son show complet, il va faire un extrait. Fait que ça donne un avant-goût et puis ça donne un show plus rythmé aussi. Tu sais, s'il y a un humoriste que tu n'aimes pas, c'est pas grave parce qu'il y en a 2 autres qui s'en viennent, il y en a 3 autres qui s'en viennent. Fait que ça permet d'en avoir pour tous les goûts. Et je pense que c'est pour ça que cette formule-là a autant de succès. Oui, puis moi, je suis un adepte de ce genre de soirée-là. C'est surtout aussi que c'est fait sur la formule du stand-up. Exact. Le stand-up, ça fonctionne toujours. Il n'y a pas de personnage. C'est un humoriste qui vient présenter des gags pendant 15 minutes. C'est souvent juste une histoire. Souvent, on en profite. 15 minutes, c'est suffisant pour expliquer juste une histoire. Ah oui. Et d'insérer des gags. Donc, c'est une formule qui marche très bien, la formule du stand-up. Totalement. Je pense que c'est parce que le public se reconnaît dans ce que l'humoriste raconte. Il n'y a pas de flafla, là. C'est vraiment juste un gars ou une fille qui vient sur scène qui raconte sa vie ou qui écrit des gags, puis les gens... Puis aussi la proximité, c'est des petites salles de formule Comedy Club. Tu sais, l'humour, c'est ça pour moi. Ça a commencé là dans les Comedy Club aux États-Unis, puis cette proximité-là avec le public, tu vis une expérience unique, là. J'ai eu la chance, moi, de faire les premières parties de Sugar Sammy pendant une dizaine d'années, puis on a fait l'Olympia de Montréal 150 fois. C'est incroyable de jouer devant 1000 personnes, 1200 personnes. Mais quand je suis revenu dans les Comedy Clubs, après, j'ai fait « Oh, c'est ça que j'aimais. Ouais. » Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de développer ce concept-là, puis d'emmener ça aux gens à l'extérieur de Montréal. C'est ça mon objectif, c'est de permettre aux gens de voir les humoristes, les mêmes humoristes, la même qualité, mais sans avoir à se déplacer à Montréal parce qu'on sait que c'est pas toujours agréable avec le trafic, le stationnement. Donc moi, c'est moi qui amène ça au public un peu partout autour de l'île. Bon. Ça fait combien de temps que tu tiens cette formule-là exactement et à Farnham en particulier? Farnham, c'est la 2e année. Cette formule-là, je l'ai commencée il y a 10 ans exactement. On fêtait notre 10e anniversaire à Richelieu, une petite municipalité pas loin de Chambly, où j'habite maintenant. C'est là que j'ai rencontré ma blonde, à ces soirées-là, et j'ai déménagé. Je suis tombé en amour avec ce coin-là. Et ça a commencé il y a 10 ans, mais au départ, c'était juste un projet comme ça, une soirée d'humour de temps en temps. Puis ça a tellement eu de succès qu'après, je m'en suis fait demander ailleurs. Et puis là, à chaque année, il y en a une autre qui se rajoute. Là, je suis rendu avec 12 villes. Fait que le projet a fait boule de neige. Parce qu'il n'y aura pas juste Farnham, je pense qu'il y aura une soirée à Richelieu, à Sainte-Anne-de-Sabrevois notamment. Exactement. Et à Richelieu aussi, tu en auras. Exactement. Donc, il y a 10 villes qui font partie là, de... Oui, je suis rendu à 12 même. Là. 12, hein? Oui, mais il y en a 11 cette saison, puis il va y avoir à Bromont l'été, des shows d'été à Bromont. Fait que c'est la 12e ville qui s'ajoute. Ça fait beaucoup de travail, mais les gens aiment ça, fait que ça me motive beaucoup. Oui, c'est ça. On va voir les dates d'ailleurs à l'écran des 4 représentations à Farnham. Ce sont des samedis soirs, un par mois, là, entre février et le mois de mai. Donc, tu le disais, tu as fait les premières parties de Sugar Sammy en Europe. Tu fais des comedy clubs. Ça fait 20 ans que tu roules ta bosse un peu partout. Et il y a deux titres qui m'ont fait rire et qui résument assez bien, je pense, ta carrière. Le Journal de Montréal a dit de toi que tu étais l'humoriste le plus occupé dont on n'avait jamais entendu parler. Et Mariana Mazza t'a qualifié de coquerelle de l'humour parce que tu n'étais pas tuable. Je suis pas tuable, elle dit. Parce que tu roules ta bosse depuis longtemps, tu écris pour des humoristes, tu as fait la première partie de Sugar Sammy. Et pourtant, probablement que pour les auditeurs, c'est peut-être la première fois qu'ils te voient à l'écran. Souvent, on m'a vu, mais tu sais, c'est flou un peu. Puis à l'époque, j'avais des cheveux aussi, là. Fait que...
Mais comment tu vis avec ça, justement, que ça fait plus que 20 ans que tu es sorti de l'École nationale de l'humour? Exact. Comment tu vis avec ça? Moi, je vis très bien avec ça. En fait, j'aime ça parce que j'ai réalisé que j'aimais ça être un peu dans l'ombre. Tu sais, j'écris pour les autres, c'est les autres qui sont mis en valeur. Dans mes soirées, oui, je fais un numéro, c'est moi qui est sur scène, mais après, le but de ça, c'est de mettre les autres en valeur. C'est que les humoristes invités arrivent, puis le public est réchauffé, et puis ils peuvent briller. Là, c'est ça mon objectif. Fait que mon but, c'est vraiment de mettre eux en valeur. Et j'ai réalisé que j'aimais ça, faire ça, mettre les autres en valeur. Puis, tu sais, de ne pas me faire reconnaître à l'épicerie, ça ne me dérange pas. Tu sais, j'ai pas besoin de ça pour mon ego. J'ai une belle carrière, ça va très bien. Je manque pas de job, pas en tout. Fait que moi, ça fait mon affaire. Tu es sollicité par plusieurs humoristes. Tu as gagné, je pense, un Olivier. J'ai gagné un prix à Juste pour rire cet été pour auteur de l'année avec Billy Tellier et Tommy Néron. Ouais. Donc, tu es sollicité par les humoristes du Québec pour écrire dans leur spectacle. Donc, exact. C'est ça. On parlait donc de la tournée que tu avais en Europe avec Sugar Sammy. Est-ce que ça t'a ouvert des portes là-bas? Bien, écoute, malheureusement, la pandémie est arrivée parce que ça allait bien. Je faisais mon one-man show. J'utilisais la tribune de Sammy pour me faire voir. C'était des grosses salles. Fait que moi, j'avais loué une petite salle. Pas loin, je faisais mon show solo là-bas. Et les critiques étaient vraiment bonnes. J'avais une critique dans Le Parisien, entre autres, qui était dithyrambique. Pour vrai, les commentaires étaient très bons. Malheureusement, moi et Samy, on s'est un peu séparés parce que je devais faire mes affaires aussi en solo. Après 10 ans, et on est encore en très bons termes. Là. Je veux pas... En fait, c'est lui que j'appelle quand j'ai besoin de conseils. C'est mon grand frère, c'est mon... c'est ça, comment on appelle ça? Mon mentor. Voilà. C'est vraiment mon mentor. Mais voilà, fait que là, n'ayant plus lui pour aller en France, puis lui est parti aux États-Unis. Fait que, tu sais, d'aller en France, je trouvais que c'était un gros gambling. Puis moi, mes soirées commençaient à grossir ici. Fait que j'ai misé pour le Québec. Mais ça aurait pu bien aller là-bas si j'avais poussé un peu plus. Ouais. La réponse du public était très bonne. OK. Mais il y a peut-être une façon aussi de percer l'Europe, c'est par le web. Bien, exact, on ne sait jamais. Puis de toute façon, tu sais, il me reste encore 40 ans de carrière. Oui, voilà. Bon, j'ai le temps. mais je parlais de web parce que tu as lancé un projet, en fait, au mois de décembre. Oui. Ça s'appelle Couper au montage. Ouais. Et on va expliquer aux gens pourquoi. C'est que tu as fait beaucoup de galas juste pour rire. Oui. Ces galas-là sont présentés à la télé. On prenait un gala d'1h30, 1h40, on réduisait ça en formule 50 minutes pour la télé. Et tes numéros n'étaient jamais retenus, ou à peu près jamais, pas. Ou à peu près à pas. Peu près. J'en ai beaucoup qui ont été coupés c'est ça, au montage. D'où le titre du spectacle. Dont un numéro dont tu étais très fier. Oui. Et à cause de l'histoire de Gilbert Rozon, les galas n'ont pas été présentés à la télé. Exact. Et ça t'a donné une idée de faire une espèce de spectacle avec ces numéros-là qui ont été coupés au montage. Exact. C'est un peu une façon de me réapproprier de ces numéros-là. Donc, j'ai fait un show d'1 heure. C'est une espèce de rétrospective de ma carrière, où je fais un peu mes numéros justement que j'aimais bien et qui n'avaient pas passé nécessairement à la télévision. Et il y a aussi du nouveau matériel, là, parce que j'ai quand même des gens qui me suivent depuis longtemps, fait que je voulais qu'il y ait aussi leur nanane. Là, fait que c'est un show que j'ai monté comme de cette façon-là. Et c'est un petit uppercut à l'industrie pour dire, regarde, vous m'avez coupé, mais j'existe là, puis je continue quand même. C'est ça. Mais avec aucune amertume, là, juste un petit... Non, c'est ça. Mais je trouvais la coquerelle, là, vous débarrasserez pas de moi comme ça. C'est ça, là, c'est vraiment ça. Mais je trouvais que clin d'œil intéressant sur cette situation-là. Pour les gens qui ne te connaissent pas, quel genre d'humour, comment tu qualifierais ton humour? Bien, ça, c'est une question que les humoristes, on n'aime pas répondre parce que... Ben, tu sais, moi, c'est... Alors, je suis désolé de la question. Ben non, mais non! Non, mais c'est dur de se définir soi-même, tu sais. Je sais, quand j'ai commencé, on me disait que je faisais de l'humour d'observation. J'ai l'impression que je fais un peu moins ça. Je suis plus dans le personnel de plus en plus. Tu sais, j'ai un show que j'ai pas sorti encore... Ben, que j'ai fait quelques représentations qui s'appelle « Quand l'amour frappe fort ». C'est un show dont je suis très, très fier et qui n'est pas encore disponible sur les réseaux sociaux, mais qui éventuellement, c'est un projet futur, là. C'est un show sur la violence conjugale, parce que j'étais dans une relation toxique pendant plusieurs années, et j'ai fait un show là-dessus. Et puis je suis très fier de ce show-là. Fait que de plus en plus, je vais avec du personnel. J'ai créé un nouveau show aussi qui va s'appeler... je veux pas le jinxer. Je ne l'ai pas encore annoncé, donc je ne veux pas le jinxer. Mais je vais plus dans mes opinions, puis j'ose un peu plus... un peu sur l'actualité, sur des sujets de société. Puis voilà, des trucs plus personnels. Mais c'est du stand-up à l'américaine, là, c'est un micro, puis... C'est ça.
Puis j'aime ça quand il y a beaucoup de gags, là. Ouais, hein? Ouais, j'aime pas quand ça rit pas longtemps. Ouais, Tu sais, quand c'est longtemps sans rire, je veux dire, là, j'aime pas ça. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est réussi parce que je t'ai vu, entre autres, en première partie de Sugar Sammy dans quelques galas juste pour rire et ça fonctionne. Merci. Mais quand tu écris pour les autres, est-ce que c'est différent? Est-ce que tu dois te mettre dans la tête de la personne pour qui tu écris? Oui, totalement. Moi, ma façon de faire, c'est vraiment... Je vais écouter beaucoup de numéros qu'ils ont fait dans le passé pour entendre leur musique. Donc, quand j'écris, c'est leur musique à eux, leur rythme à eux que j'entends. Donc, oui, il faut penser différemment. C'est un bel exercice, j'aime beaucoup ça. Mais moi, à la base, j'ai toujours écrit beaucoup, donc ça me permet d'écrire autre chose que ce que moi j'aurais... Ouais. Ou des affaires que j'aurais pas pensé. Oui, c'est ça, des sujets que tu n'aurais pas écrits nécessairement pour ton spectacle, mais pour les autres. J'écris beaucoup pour Laurent Paquin, entre autres. Puis Laurent, c'est une machine, là, il arrive toujours avec des bonnes versions de texte. Fait que, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est ajouter des gags ici et là. C'est des gags que j'aurais pas pensé si j'avais pas lu ce que Laurent dit. C'est arrivé une fois de regretter d'avoir donné un gag, mais bon, c'est pas grave. Il était sûrement plus payant. De ne pas le faire. C'était plus payant que Laurent le fasse. Oui, c'est ça, que Laurent le fasse. OK, tu ne l'aurais pas nécessairement pris dans ton numéro, oui? Oui, il y a un gag que je me souviens que j'ai laissé à Laurent, puis que c'est un gag que j'aurais pu insérer facilement dans mes trucs. Puis j'avais regretté. Puis finalement, tu sais... Tu avais regretté d'y avoir laissé, mais oui, parce qu'après, je me suis dit, j'aurais pu le garder, ce gag-là, il était bon, tu sais, mais non, je suis content que Laurent l'ait pris finalement. Bon. C'est dans Crocodile Distrait? Oui, exact, c'est dans Crocodile Distrait. Parce que ça aussi, j'ai vu tous les spectacles de Laurent Paquin. J'ai beaucoup écrit sur Crocodile Distrait. Bon, il est très bon. On va parler de la situation de l'humour, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Les gens consomment beaucoup, mais il y a aussi des gens qui disent qu'il y a trop d'humoristes au Québec. Moi, je réponds tout le temps, c'est peut-être parce que vous n'aimez pas le style d'humour de la personne, mais comment tu analyses la situation de l'humour au Québec? Est-ce qu'il y en a trop d'abord? Je ne sais jamais quoi répondre à ça parce qu'il y en a beaucoup, on ne se le cachera pas. Mais ce qui en fait, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'autoproclament humoristes. C'est ça qui m'énerve un peu. Tu sais, avec les réseaux sociaux, tu fais une couple de vidéos funny, puis là, tu dis « je suis humoriste », puis tu dis « attends une minute, là, j'ai travaillé fort, moi, pour avoir ce titre-là, pour gagner ce titre-là ». Mais, par contre, des humoristes professionnels qui méritent ce titre-là, qui méritent de se faire appeler ici, bien oui, il y en a beaucoup, mais s'ils sont bons puis qu'il y a un public qui est là pour les écouter, bien, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que la popularité de l'humour confirme qu'il n'y en a pas trop. Les gens aiment ça. Ben oui, puis pour faire des soirées d'humour comme que j'organise, c'est le fun d'avoir une programmation variée. Fait que moi, je suis content qu'il y en ait plusieurs parce que ça évite de toujours inviter les mêmes humoristes. Puis ça permet d'offrir quelque chose de différent au public à chaque fois. Là, moi, je travaille pour les salles de spectacle ici à Saint-Jean. Je peux te dire que les plus gros vendeurs, c'est encore les spectacles d'humour. Les gens adorent ça et sortent de là et passent une très bonne soirée. Il faut juste choisir l'humour qui vient nous rejoindre. Oui, exactement. C'est ça, parce qu'il y en a de toutes sortes. Donc, Stéphane, on va rappeler qu'il y a 4 soirées d'humour qui s'en viennent à Farnham entre février et le mois de mai. Il y en aura aussi à Richelieu et à Sainte-Anne-de-Sabrevois. Vous pourrez aller voir les dates de toute façon sur ton site Internet pour les dates de spectacle. StéphanePourrier.com. C'est très simple. Ça peut pas être plus simple. Bien, Stéphane, merci beaucoup. Merci bonne chance. Merci. Et puis, on aura... donc, tu es en préparation pour un spectacle, j'imagine? Oui, donc, je suis en train d'écrire une nouvelle heure pour refaire suite à Coupe au montage. C'est la suite, en fait, de Coupe au montage. Ouais. Bon. Bien, Stéphane, merci beaucoup. Et puis, bon succès dans tes projets. Yes. On fait une courte pause et on vient tout de suite après avec une histoire très inspirante. À tout de suite. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À
tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. L'histoire de ma prochaine invitée a fait la une du Canada français la semaine dernière et je voulais la rencontrer parce que c'est vraiment une histoire inspirante. Elle veut lutter contre tous les stéréotypes projetés par l'image corporelle des femmes en particulier. Il s'agit de Maude Boudreau qui sera finaliste au concours Miss Québec. Maude, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de m'inviter. C'est un honneur pour moi d'être ici. Donc, comme tu portes le bandeau, donc finaliste, peut-être nous parler un peu de tout le processus et comment tu en es arrivé à devenir finaliste pour le concours Miss Québec. Tout à fait. En fait, comment ça s'est arrivé dans ma vie, le Miss Québec, c'est que j'étais dans un festival et puis le Miss Québec, l'organisation, avait un stand là-bas qui vendait, en fait, qui présentait plutôt le concours. Et puis, tout de suite, ça m'a appelée quand je l'ai vu. Je me suis dit, moi, je suis une femme de scène, j'ai un message à porter, j'ai envie de m'impliquer là-dedans. Donc, j'ai été au stand, je me suis présentée. Et puis, le lendemain ou le surlendemain, ils sont venus me passer en entrevue. Donc, ici, au Café Lala à Saint-Jean, ils sont venus me rencontrer, une demoiselle appelée Roxane, et elle m'a passé en entrevue. Et suite à l'entrevue, elle m'a offert une place dans l'aventure Miss Québec. Donc, de là a commencé l'aventure. Ce qu'il faut savoir, c'est que le concours Miss Québec, c'est avant tout un concours de personnalité. Donc, ce qu'on me dit souvent, c'est « Maude, comment on fait pour noter sur la personnalité en une seule journée? » Bien, en fait, c'est que le processus de Miss Québec, ça ne se passe pas en une seule journée. Donc, dès le moment où je suis embarquée dans l'aventure, il y a eu plusieurs activités auxquelles je pouvais participer. Une activité, par exemple, où on est allé à la plage et puis il y avait des jeux ludiques du team building, là, tout le monde ensemble. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est se démarquer. Vraiment mettre de l'avant notre personnalité. Donc, j'ai fait cette activité-là. Il y avait une autre activité au bowling. Après ça, 2 fois, on a été invités dans un hôtel à Brossard. Une fois pour nous expliquer le processus. Une fois où on avait même des cours de diction et tout ça. Ça a été super agréable. Donc, suite à ça, il y a eu un gala le dimanche, le 7 décembre dernier. Et puis, c'est à ce moment-là où j'ai dû défiler sur la scène et puis faire un discours aussi. Puis dû au point que j'avais amassé pendant les activités, puis au point que j'ai ramassé par rapport à ma posture et mon aisance sur scène, j'ai été choisie comme finaliste pour le gala final. Bon. Évidemment, donc, toi, ce que tu veux projeter et le message que tu veux faire, c'est que généralement, ce genre de concours-là, bon, on dit que c'est un concours de personnalité, mais on s'entend que souvent, ce sont on recherche des filles ou des femmes, je vais utiliser le mot plus svelte, plus longiligne. Tout à fait. Bon. En fait, tu ne réponds pas au profil de base d'un concours comme Miss Québec. Exact. Le fait que tu aies été acceptée, est-ce que c'est une grande victoire selon toi pour les gens? Je pense en fait que d'un côté, c'est une victoire parce que j'ai une communauté de femmes dans le Miss Québec qui me supportent. Toutes les filles qui sont inscrites au Miss Québec, elles sont des perles. Elles sont gentilles avec moi, elles m'encouragent, elles me supportent. Mais d'un autre côté aussi, je peux voir qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et puis que mon message, en fait, il est pertinent parce que sur les réseaux sociaux, je reçois des commentaires, ma foi, atroces. Et puis, je les ai vus, ces commentaires-là, parce que quand j'ai préparé l'entrevue, tu disais justement avoir reçu des messages, et il y en existe encore sur le web de ce genre de messages-là. Et moi, à chaque fois que je reçois quelqu'un qui reçoit je n'en reviens pas encore qu'en 2026, les gens puissent utiliser l'Internet et les médias sociaux pour dénigrer une personne simplement sur son physique, sur sa façon de penser, sur peu importe la personne, je n'en reviens tout simplement pas. Exact. Puis c'est vraiment un choix, en fait, pour moi, de laisser ces commentaires-là sur les réseaux sociaux parce que je veux démontrer qu'on est encore là, que mon message a sa pertinence, a son besoin d'être là. Puis justement, les messages dans les commentaires, c'était des gens qui disaient
oh mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va avec le Québec si c'est une femme de cette taille ou de cette apparence-là qui va nous représenter, où les gens disaient que je ne pouvais pas être un modèle pour les plus jeunes à cause de mon apparence, à cause de mon corps. Les gens disent que je promouvois l'obésité et je tiens très fort à le nommer que je ne promouvois pas l'obésité. En fait, moi, ce que je promouvois, c'est d'être bien et belle dans son corps parce que peu importe son poids, peu importe le chiffre sur la balance, la valeur d'une personne n'est pas changée par ça. Exactement. Alors, ma voix a autant d'importance puis de pouvoir qu'une fille qui pèserait 200 livres de moins que moi. En fait, je dirais à ceux qui disent ça que, justement, je trouve ça très beau qu'on puisse s'ouvrir davantage à la diversité. On va utiliser le mot diversité. Oui, tout à fait. Dans ce genre de concours-là, justement, parce que le Québec, c'est ça aussi. Oui, vraiment. Et puis, cette mission-là, elle est particulièrement importante pour moi aussi parce que moi, je travaille auprès des adolescents, des adolescentes à chaque jour. Je suis orthopédagogue. Et puis, je le vois... Oui, dans une école ici à Marguerite-Bourgeois, c'est oui, ça? juste à côté, à l'école Marguerite-Bourgeois. Et puis, j'ai reçu tellement de messages de jeunes filles qui me disent « Oh, Maud, j'aimerais donc être comme toi. J'aimerais être capable d'avoir cette confiance-là. » Juste le fait de se sentir bien, puis de laisser tomber la pression sociale qu'il y a sur nos épaules en tout temps. Alors, c'est vraiment ma mission. Mais de toute façon, on va le dire, tu es sur ton X parce que depuis que tu es toute jeune, que tu es mannequin, tu as représenté plusieurs marques québécoises. Donc, peut-être parler un peu de ton cheminement. D'où est né cet amour-là, justement, de travailler comme mannequin et t'amener à être finaliste à Miss Québec? Tout à fait. Ça commence dès mon plus jeune âge. J'ai toujours adoré la caméra. Je me suis sentie bien devant une caméra. Dès mon plus jeune âge, j'avais pas un corps nécessairement qui répondait à la norme des autres petites filles. J'étais pas la plus mince. Est-ce que tu as été intimidée à l'école? Ah oui, beaucoup au secondaire, beaucoup de rejets là, que j'ai vécu et j'en sors plus forte, mais ça m'a jamais laissé m'arrêter. En fait, j'ai dansé compétitivement dans des écoles de danse, même si mon corps était différent de celui des autres jeunes filles. J'ai fait du patinage artistique ici au club à Saint-Jean pendant plusieurs années, même si c'était difficile et qu'à chaque spectacle, j'arrivais puis les costumes ne faisaient pas parce que mon corps ne répondait pas à la norme. D'ailleurs, le CPA Saint-Jean ont toujours été super gentils puis m'ont bien accompagnée là-dedans. Puis j'ai vraiment eu cette chance-là d'avoir des gens qui me supportent puis qui me pousse vers l'avant. Ouais. Donc, ça a commencé par là. Au secondaire, j'étais aussi dans l'option théâtre. Vraiment, la scène, pour moi, ça a toujours été un endroit où je me sentais bien. Est-ce que c'était une façon pour toi, justement, parce que moi, je suis un gars, sans être intimidé, mais je suis quelqu'un d'introverti, pas extraverti. C'est drôle que je fasse ce métier-là aujourd'hui. Mais, tout à fait. Mais la scène, le micro, ces choses-là nous aident souvent à développer un autre aspect de notre personnalité et peut-être de pas survivre, mais de répondre à ce genre d'intimidation-là peut-être que tu as eu quand tu étais jeune. Hein? Tout à fait. Puis le message que je porte présentement, puis l'opportunité que j'ai présentement d'être à Miss Québec, c'est comme de montrer à tout le monde, de dire, bien, voilà, pendant toutes ces années-là, vous m'avez mis de côté, puis pour ma personnalité, parce que j'ai toujours été, même adolescente, quelqu'un de très authentique, quelqu'un qui tient fort à ses valeurs et qui se tient droite, et puis qui n'a pas peur de penser différemment des autres. Puis je suis toujours restée droite par rapport à ça. Donc là, autant aujourd'hui, puis autant quand j'étais sur scène, bien, je pouvais être 100% moi-même. Ouais. Est-ce que, justement, le fait que tu es maintenant finaliste à Miss Québec, peu importe que tu gagnes ou non, est-ce que tu penses que ça va ouvrir des portes éventuellement à d'autres gens comme toi de se présenter à des concours ou des activités là, qui promouvoient la personnalité, mais pas nécessairement juste une forme de personnalité et de beauté, si on peut dire? Je l'espère grandement. C'est un de mes plus grands vœux et c'est pour ça aussi que je le fais puis je me mets de l'avant parce que c'est pas toujours facile, franchement, hein, de recevoir tous ces commentaires-là. Les gens, on dirait qu'ils oublient qu'il y a une vraie personne derrière l'écran. Puis d'ailleurs, j'ai sensibilisé beaucoup là, des équipes sportives, là, des garçons, surtout d'équipes sportives, qui m'envoyaient des bêtises. Mais moi, je suis allée plus loin. Je suis allée écrire à l'équipe sportive puis je leur ai dit, regardez ce que vos joueurs ont comme représentation. Fait que je pense que ça a fait des petits, puis je pense que
plus on va se montrer, puis plus les femmes grosses vont avoir une place dans la société, plus on va pouvoir aller de l'avant, puis moins on va être gêné de le faire parce qu'on existe. C'est juste qu'on est poussé tellement de côté pour plein de raisons que les femmes grosses n'ont pas le courage de le faire. Puis je me dis, si je peux être celle qui a le courage puis qui part le bal, bien, ça va être un des plus grands honneurs. Puis une bonne façon de répondre à ça, c'est d'aller voter parce qu'évidemment, il y a une partie du concours où le vote du public compte. Tout à fait. On peut donc voter pour toi. Comment on peut le faire? Alors, vous pouvez aller sur le site de Miss Québec. Il y a un onglet qui est écrit voter pour ma finaliste préférée. Et ensuite, vous descendez jusque dans la section Miss Québec, parce que le concours Miss Québec a 2 autres catégories avant moi. Il y a le Miss Teen pour les adolescentes et le Miss Pre-Teen pour les jeunes filles de 8 à 12 ans. Donc, moi, je suis tout au bas de la page. Et puis, vous allez voir mon nom, Maude Boudreau, ma photo. Vous cliquez et après ça, on peut voter par cet endroit-là. Sinon, bien sûr, mes réseaux sociaux, Maude.Boudreau sur Instagram, Maude_Boudreau sur TikTok. Le lien direct à ma page est là aussi. Bon, et la finale aura lieu quand? La finale a lieu le 17 mai prochain. Bon. Donc, d'ici là, j'organise aussi un événement qui va avoir lieu à l'école Marguerite Bourgeois qui va s'appeler Fière et confiante. Donc, j'invite les jeunes femmes avec leur mère, leur sœur, leur cousine, leurs oncles, leur tante à se retrouver et puis à passer un après-midi où il y aura conférences, cours de yoga, cours de danse, une photographe professionnelle pour offrir des portraits. Alors, on se réunit tout le monde ensemble pour se faire un bel après-midi entre filles, puis pour ramasser des fonds aussi pour Enfants Soleil, parce qu'une partie des fonds va à Enfants Soleil, et puis une autre partie des fonds qui va aller pour le concours Miss Québec. Je te souhaite réellement bonne chance. Tu es vraiment une personne inspirante. Et puis, vraiment bonne chance pour Miss Québec. Merci beaucoup. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. Bon week-end à la prochaine. Au revoir.